ok, on voit les gens descendre dans la rue pour le problème de retraite, mais peut-être qu'il y a une grande majorité de la population qui pense que, en restant un peu superficiel, que de toute manière, on doit passer par le fait de se serrer la ceinture, et qu'on ne comprend pas les gens qui sont de la rue. Non. Ceux qui ont correctement réfléchi au problème des retraites savent très bien qu'il n'y a aucune nécessité à augmenter l'âge de la retraite. Les retraites ont été pensées par nos parents, nos grands-parents, par les gens qui sortaient de la guerre et qui ont mis au point le programme du Conseil national de la résistance. Ils ont mis en place un régime insubmersible financièrement. Je peux vous l'expliquer en moins d'une minute. Vous allez voir, c'est très simple, et tout le reste, c'est des couillonnades. Ça ne tient pas debout. Alors, comment ça marche, le système de retraite par répartition? Il faut le savoir parce que il y a un enjeu majeur sur le financement de l'économie. Il y a une idée géniale à réutiliser dans d'autres secteurs sur le plan du financement de l'économie. Alors, comment ça marche? Eh bien, nous autres citoyens décidons au sortir de la guerre que dans notre corps social, nous voulons assurer à nos anciens une dignité avec un revenu assuré, garanti à vie, qui s'appelle la retraite. Nous avons besoin de ça, on estime que c'est nécessaire. Comment on fait? On dit chaque année, on ne dit pas dans 20 ans, dans 20 ans on ne sait pas combien on sera, mais on sait que l'année prochaine, on sait très bien combien on sera. On sait combien de personnes vont gagner un salaire, on sait combien ils vont gagner, on sait très bien combien il y aura de personnes âgées à qui il faudra verser des retraites. Il suffit de faire une division pour savoir exactement le taux des cotisations nécessaires pour financer les retraites dont on a besoin. Donc il suffit d'adapter chaque année le taux des cotisations à ce qui sera nécessaire, et c'est comme ça que ça marche depuis 40 ans. Il suffit d'adapter ce taux pour avoir un financement des retraites de l'année avec les salaires de l'année, sans avoir besoin d'emprunter sur l'avenir, sans avoir besoin, écoutez bien, de l'épargne préalable. Donc on n'a pas besoin de l'argent des riches, on n'a pas besoin d'emprunter, donc on n'a pas besoin de payer un taux d'intérêt. C'est un système qui est profondément non capitaliste. Je ne dis pas anticapitaliste, oui. C'est un système qui n'est non capitaliste, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de l'épargne préalable, qui n'a pas besoin d'emprunter, qui n'a pas besoin de payer un taux d'intérêt. C'est un système qui ne peut pas être en faillite, il n'y a pas besoin de faire des profits, il n'y a pas d'excédent, c'est un régime qui est toujours équilibré par construction. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que le système est en train de couler? Mais c'est qu'on lui a troué la coque. Il faut savoir que dans les années 90, le MEDEF a obtenu, c'est une félonie qu'il l'ait demandé déjà, mais qu'il l'ait obtenu. Il a obtenu le gel de l'augmentation des cotisations patronales, c'est-à-dire qu'il a obtenu qu'on ne puisse plus précisément adapter les cotisations. Mais là, voilà la cause de la faillite des retraites, mais ce n'est pas du tout le mécanisme qui est en jeu. Le mécanisme, je vous le répète, il est fonctionnel, il montre une expérience qui réussit pendant des décennies sur des sommes considérables. 13% du PIB, ça représente 260 milliards par an. Donc c'est des sommes très importantes sur des engagements de long terme. Nous sommes tout à fait capables d'assumer ces charges-là sans qu'il y ait l'État. L'État n'était pas en jeu du tout. C'était entre nous, entre salariés et patrons. Nous étions capables, sans État, sans capital épargné, sans avoir besoin d'emprunt sur l'avenir, nous étions capables de financer nos retraites et les classes possédantes sont en train de se débarrasser, sont en train de couler cette idée géniale. Pourquoi? Pour prendre le marché, pour que les assurances puissent prendre ce marché juteux qui va leur permettre de faire des profits à nos dépens.